sais pas, il doit y avoir une somme fixe et un pourcentage, peut-être 300 € pour un chèque, je sais pas. Je suppose que le montant doit dépendre de l'incident de paiement. Alors là, vous me posez une colle. Je n'en ai aucune idée. En cas d'incident de paiement, les frais bancaires applicables sont plafonnés. Si vous êtes en situation de fragilité financière, le montant maximum de ces frais est réduit à 25 € par mois, tout incident confondu. Et vous pouvez aussi demander à bénéficier de l'offre spécifique client fragile. Dans le cadre de cette offre, les frais sont réduits à 20 € par mois dans la limite de 200 € par an. Précisons que pour cette offre spécifique, la banque peut vous facturer 3 € maximum par mois. Mais d'ailleurs Isabelle, c'est quoi une situation de fragilité financière ? C'est le cas par exemple si vous êtes en incident de paiement de manière répétée depuis au moins 3 mois, si vous avez une perte de revenus ou si vous avez déposé un dossier en commission de surendettement qui a été déclaré recevable. Ok, je comprends que c'est plafonné, mais est-ce qu'il y a d'autres frais qui peuvent intervenir? Vous voulez sans doute parler des agios qui s'ajoutent. Le plafonnement des frais d'incident bancaire ne s'applique pas aux agios. Si j'ai plusieurs incidents au cours d'un même mois, est-ce que je paye à chaque fois? Tout dépend de l'incident. Un chèque sans provision présenté à plusieurs reprises dans les 30 jours qui suivent le premier rejet compte pour un seul incident. Pour les autres incidents, il vous faudra payer à chaque fois dans la limite de 80 € par mois maximum pour un découvert non autorisé. Mais la banque, elle n'est pas censée me prévenir que j'ai le temps de régulariser? Eh bien, pour un chèque sans provision, oui, la banque doit vous informer du risque avant le rejet, de façon à ce que théoriquement, vous puissiez réapprovisionner votre compte. Et la banque doit également vous prévenir, après le rejet, des conséquences de cet incident et des moyens pour régulariser votre situation. En revanche, s'agissant d'un rejet de virement, de prélèvement ou d'un découvert non autorisé, la banque n'est pas obligée de vous informer, même si la plupart le font. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours parler avec votre banquier.